Mangez-vous assez de protéines durant vos repas? Vous savez, les protéines, ça aide à mincir. Ici, Chantal Laberge, naturopathe, chronique mincir numéro 8. Alors, je vous donne une petite suggestion qui est facile. On ne pense pas toujours à manger du thon. Ici, c'est une boîte de thon à l'huile. Quand on regarde ici les protéines, c'est quand même beaucoup, c'est 18 grammes de protéines. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans une petite trempette que je vous ai déjà parlé antérieurement, qui est de la mayonnaise normale avec 1 à 2 gouttes de coriandre en huile essentielle et 3-4 gouttes d'huile essentielle de lime. Ça goûte vraiment super bon, fait que c'est le fun. J'ai mis dans mon petit plat. J'ai mis mon thon dedans et j'utilise certaines biscottes. Juste avant, j'avais mangé une soupe aux légumes que j'ai faite, mais je savais que j'avais aucune protéine. Donc, c'est important pour mincir d'avoir des protéines. De plus, je reviens de faire à peu près 10 km de bicyclette, mais assez intensif parce qu'en plus, il pleuvait puis il ventait fort. Donc, lorsque tu fais de l'exercice physique, tes muscles, ton foie vont dégager du glucose, donc toute l'énergie qu'on a besoin dans le corps. Alors, pour remplir ces réservoirs-là, ben on peut manger, là on pourrait manger, exemple, des glucides comme quelqu'un pourrait manger du spaghetti, puis il n'y aurait pas trop de pic de glucides, qui fait que quand on en a trop, ben on doit compenser, le corps compense avec de l'insuline, puis c'est ça qui fait des surplus de poids. Donc, pour revenir à notre recette de mon souper, j'avais acheté ces merveilleux craquelins ici. Et dans ces craquelins-là, on a des graines de tournesol, des graines de sésame, de la farine de seigle complète, en tout cas, toutes sortes de bonnes choses. Mais ce qui est le fun, c'est que dans des tableaux, avec 9 craquelins comme ça, tu as quand même 5 grammes de protéines et les glucides sont pas très hauts, 15 pour 4 de fibres. Fait que voyez-vous, c'est quand même intéressant. De manger ça avec ça. Puis c'est quelque chose qui est bon, qui est aussi rassasiant. C'est important que ça soit rassasiant. Sinon, vous allez avoir tout le temps faim durant la soirée. Puis là, ce sera pas mieux, ça fera pas. Prochainement, je vais vous parler du jeûne intermittent que je fais et que je suggère fortement de faire parce que un jeûne intermittent, c'est être minimum 16 heures sans manger. Mais moi, ce soir, j'ai soupé beaucoup plus tôt parce que c'était mon deuxième repas de la journée. Donc, pourquoi je fais moins de repas? Idéalement, c'est parce que je veux pas que mon insuline elle se développe beaucoup. Moi, quand j'ai arrêté de manger des desserts, c'est parce que j'engloutissais des bras durant la nuit, parce que j'ai des gènes de diabétique. Donc, quand on veut aider pour mincir, il ne faut pas qu'on déclenche l'insuline très souvent. Alors, moins on mange souvent, plus qu'on a de résultats par rapport à l'insuline. Fait que, au fur et à mesure, je vais vous amener d'autres informations, mais idéalement, mangez quand vous avez faim et si vous êtes capable de toffer au moins 16 heures. Mais moi, j'ai un petit programme, une petite application, puis normalement, je vais remanger juste demain à midi. Ça veut dire, là, j'ai mangé vers 4 heures, 4 heures à 4 heures du matin, ça va me faire 12 heures. Et si je remange à midi, ça va me faire 20 heures. Est-ce que je vais avoir faim? Probablement que non. Vous savez, on mange trop. C'est la qualité que tu manges qui va faire la différence. Toujours penser à manger des bons gras pour notre cerveau, pour l'inflammation. Ensuite de ça, toujours manger des protéines et des fibres pour la satiété et pour aussi que notre intestin fonctionne super bien. Si vous avez le goût de voir les autres chroniques mincir, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Chantal Laberge et vous pourrez voir quelques chroniques, plus les chroniques sur le bol de toilette, puis plein d'autres informations. Alors, bonne santé!